Si les chats pouvaient vraiment parler, ils ne diraient pas juste qu'ils ont faim ou qu'ils veulent sortir. Ils parleraient surtout de ton comportement, de ton énergie, de tout ce que tu fais sans y penser, mais qui a un impact direct sur leur manière de réagir. Parce qu'en réalité, vivre avec un chat, ce n'est pas juste s'occuper de lui, c'est apprendre à comprendre un mode de fonctionnement complètement différent du tien. Et souvent, les petits problèmes du quotidien ne viennent pas de lui, mais d'un décalage entre ce que tu fais et ce qu'il perçoit. Tu vas trop vite sans t'en rendre compte. Dans ton quotidien, tout va vite. Tu te lèves, tu marches, tu tends la main, tu te déplaces sans réfléchir. Mais de son point de vue, ces mouvements peuvent paraître brusques, imprévisibles, voire stressants. Un geste rapide au-dessus de la tête, une approche trop directe, un mouvement soudain, tout ça peut créer une tension, même si toi, tu n'as aucune mauvaise intention. Un environnement plus lent, des gestes plus posés, une présence plus calme change complètement la manière dont il va se comporter avec toi. Le regard est un vrai langage. Regarder un animal droit dans les yeux, pour nous, c'est normal. Pour lui, c'est différent. Un regard fixe, sans cligner, peut être interprété comme une forme de pression. C'est pour ça que parfois il détourne les yeux ou évite le contact. À l'inverse, un regard détendu, accompagné d'un clignement lent, envoie un signal apaisant. C'est une manière de dire qu'il n'y a aucune tension. Ce genre de détail peut complètement transformer une interaction. Les mots n'ont pas de sens, mais ton énergie, oui. Dire non, répéter, élever la voix, tout ça ne fonctionne pas comme tu l'imagines. Ce qui est compris, ce n'est pas le mot, mais le ton, l'intention, l'attitude. Un changement d'énergie est bien plus parlant qu'un ordre répété. Montrer ce qui est attendu est toujours plus efficace que d'interdire sans alternative. Le besoin de contrôle est fondamental. Observer ce qui se passe, anticiper, comprendre l'environnement, c'est une base pour se sentir en sécurité. C'est pour ça que les endroits en hauteur sont si importants. Ils permettent de voir sans être exposé. Quand tout est au même niveau, l'environnement devient plus incertain, donc plus stressant. Un simple espace en hauteur peut faire une vraie différence sur le comportement au quotidien. Certaines interactions sont mal interprétées. Ce qui semble affectueux pour toi ne l'est pas forcément pour lui. Une caresse au mauvais moment, une zone sensible touchée sans prévenir peuvent créer de l'inconfort. Le ventre, par exemple, est souvent une zone vulnérable. Les réactions ne sont pas imprévisibles, elles sont simplement une réponse à une sensation désagréable. Observer les signaux permet d'éviter ce type de situation. Les habitudes sont enregistrées avec précision. Tout ce que tu fais régulièrement devient un repère. Les horaires, les gestes, les petits détails du quotidien. Une seule répétition peut suffire à créer une association. Se lever la nuit, répondre à un comportement, donner quelque chose au bon moment, tout peut devenir une habitude très rapidement. Et une fois installée, elle est difficile à modifier. L'ennui est souvent invisible. On imagine souvent un animal qui s'ennuie comme étant agité, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est l'inverse. Moins d'activité, plus de temps à dormir, moins d'intérêt pour l'environnement. Un manque de stimulation peut être discret, mais il a un impact réel. Un environnement riche, même sans interaction directe, change énormément les choses. Les associations se font très vite. Un comportement qui fonctionne une fois a de grandes chances d'être répété. Pas par calcul, mais par logique. Si une action donne un résultat, elle devient une stratégie. C'est pour ça que certains comportements apparaissent rapidement et semblent incontrôlables. En réalité, ils sont simplement renforcés sans qu'on s'en rende compte. La cohérence est plus importante que tout. Un cadre stable rassure énormément. Des habitudes régulières, des réactions prévisibles, des règles claires. C'est ça qui crée un environnement apaisant. À l'inverse, des réactions différentes pour une même situation créent de la confusion. Et cette confusion peut modifier le comportement sur le long terme. L'adaptation est constante. Il s'adapte à ton rythme, à ton énergie, à ton mode de vie, mais cette adaptation a des limites. Certains comportements sont simplement une réponse à ce qu'il vit au quotidien. Et parfois, il compense des choses que tu ne vois pas. Comprendre ça permet de voir la relation autrement. Ce n'est pas une question de bien faire ou mal faire, c'est une question de perception. Les gestes, l'énergie, les habitudes, ce sont les petits détails qui construisent tout le reste. Et plus tu comprends cette logique, plus tout devient simple.
Moins de stress, moins de comportements incompris et une relation beaucoup plus naturelle.